Seigneur, notre Dieu, notre Père, infinie miséricorde et tendresse, Maître du temps et de l'histoire, Créateur des univers visibles et invisibles, Seigneur de nos âmes, Maître de nos vies, nous te bénissons en ce jour, Seigneur, inscrit de toujours dans ton acte éternel et qui accueille l'éternité de ta présence, si nous savons nous disposer. Merci pour ces instants que tu vas remplir d'éternité et nous communiquer d'une manière particulièrement lumineuse les vérités de ton cœur. Ces vérités qui sont ta propre personne et qui ont pour finalité de nous transformer en toi. Seigneur, béni sois-tu, parce que tout ce qui sort de toi est toi-même, et ainsi s'étend sur tous les âges, transforme les univers, transfigure et divinise les actes de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et tu nous donnes ainsi de contempler avec émerveillement ta propre vie qui monte vers toi, à travers les créatures qui vivent de ta divine volonté. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur, parce que tu nous as aimés mieux que ce que nous aurions pu imaginer pour nous-mêmes. Tu nous as aimés plus que nous-mêmes, puisque tu nous as donné la vie, tu nous as donné le mouvement, tu nous as donné l'être. Et tu viens t'inscrire dans les interstices de nos vies, dans les actes conscients ou inconscients, petits ou grands, pour former ta vie et nous donner le resplendissement de ta gloire. Gloria, 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 qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, mon Jésus d'amour? Magnifique en sainteté, digne de louange. Tu opères des prodiges, le prodige des prodiges, qui est le cadeau unique de ta vie divine. Seigneur, béni sois-tu. Viens prendre possession de nos cœurs. Viens prendre possession de nos âmes. Viens prendre possession de notre intelligence. Viens prendre possession de notre volonté. Viens prendre possession de notre mémoire. Viens prendre possession de notre corps. Viens prendre possession de la moindre petite cellule de notre cœur, de notre corps, de notre âme et de tout notre être. Viens t'infiltrer et te recréer dans toutes les parcelles, les particules infinitésimales de tout notre être. Et viens, Seigneur notre Roi, résider dans notre existence et dans notre âme comme dans ton propre ciel. Gloria, Gloria. Et ainsi, nous pourrons avec toi parcourir le monde visible et invisible, parcourir le passé, le présent et l'avenir, parcourir les âges, faire notre tous les actes des saints, mais y mettre nos « je t'aime » pour te les retourner. Nous pourrons ainsi avec toi aller au purgatoire. Nous pourrons ainsi avec toi sortir ces âmes du purgatoire et les conduire dans les sphères de ta gloire, dans les cieux où tu règnes. Nous pourrons ainsi aller au ciel et donner aux saints un surcroît de béatitude, ce que tu appelles toi-même la béatitude accidentelle, pour que les âmes entrent toujours plus dans les profondeurs de ta gloire et de ta lumière et acquièrent et se réjouissent davantage, toujours plus, Seigneur, en proportion de la vie divine que tu répands sur elles. Gloria, Gloria, béni sois-tu, Seigneur. Ainsi les myriades, les milliards, les quantités infinies d'esprits célestes et de saints pourront alors, Seigneur notre Roi, d'anges et d'archanges, des 7 cœurs, des 9 cœurs d'anges, pourront alors, Seigneur, être imbibés de ta vie, de ta présence, infiniment plus, parce que nos actes portant ton empreinte et ta vie est venu à leur encontre. Seigneur, béni à leur rencontre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Oui, viens remplir chaque instant
chaque instant de cette soirée, chaque instant de cette heure. Et imprègne-nous de toi, Jésus. Imprègne-nous de toi. Imprègne-nous de toi. Comme des éponges, nous voulons être imbibés, imprégnés de ta vie. Gloria, Gloria. Ne laisse rien, Seigneur. Ne nous laisse rien. Ne nous laisse rien, Jésus d'amour. Nous t'en supplions. Ne nous laisse rien, Jésus. Ne nous laisse rien. Ne nous laisse rien. Béni sois-tu. Bénis tous les auditeurs d'aujourd'hui, de demain. Bénis l'humanité. Fais advenir ton règne. Maranatha, 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 Maranatha. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni. 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 Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je vous remercie au nom de notre Seigneur pour votre fidélité et pour le temps que vous prenez pour écouter ces petites causeries qui sont des pauvres balbutiements d'une âme qui ne comprend pas tout et qui, bien plus encore, ne vit pas ce qu'elle dit. Donc, frères et sœurs d'amour, écoutons plutôt le Seigneur et laissons-le entrer au profond de notre âme et pour vivre pleinement sa vie. Et pardon pour mes pauvretés dans la compréhension et l'explicitation. C'est tout simplement que le mystère est infini, le mystère est grand. Il est à la mesure de celui qui l'a dicté, qui est un être infini et éternel, notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Frères et sœurs d'amour, nous allons nous confier à notre très sainte Mère comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Donc nous bénissons le Seigneur qui veut encore aujourd'hui nous positionner devant son cœur sacré et répandre à flot les grâces, le sang et l'eau qui jaillissent, et pour que nos cœurs soient imprégnés de sa vie, puisque le sang c'est le principe de la vie, et la vie c'est Dieu lui-même. Voici, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur nous dit très clairement que le seul moyen d'obtenir cette vie, de l'acquérir et d'en vivre, c'est de mourir à tout. C'est ça la mortification. De mourir à tout. Donc nous continuons notre série sur la mortification. Et la dernière fois, nous avons parlé effectivement de cette accession aux réalités surnaturelles pour lesquelles justement l'âme était prédisposée et qui malheureusement était entravée par toutes sortes d'attachements et toutes les formes de sécurité humaine que nous avions placées autour de l'âme. Donc ces sécurités qui sont en fait des espèces d'attachement et d'addiction, entre guillemets, qui empêchent l'âme de rentrer dans la plénitude de la vie de Dieu et de quitter justement le mode humain, justement de la communion, pour rentrer dans le mode divin et éternel. Alors cette malheureuse possibilité, cette impossibilité chronique de l'homme d'accéder à ces biens divins, le Seigneur disait que la cause était dans ses attachements, très chers, bien-aimés, à tout ce qui n'était pas lui, et qu'il fallait donc les mortifier. Donc il y avait cette accession aux biens surnaturels qui constituait, n'est-ce pas, la troisième finalité de la mortification telle que nous l'avons développée dans notre plan. Nous sommes là très clairement en train de parler du pourquoi est-ce que la mortification est indispensable. Pourquoi est-ce qu'il faut se mortifier? Dans quel but? Quelles sont les finalités, justement, de la mortification? Et ensuite, nous verrons en troisième lieu les formes de mortification et nous terminerons, je ne sais pas dans combien de temps, par les bienfaits et les fruits de la mortification. Alors toujours à partir du livre du ciel. Frères et sœurs d'amour, donc après l'accession aux biens surnaturels et aux réalités divines, le Seigneur nous dit que si nous nous mortifions, il y a en nous quelque chose de l'ordre d'une symphonie musicale qui s'établit. C'est-à-dire nous devenons en fait une musique pour lui. Et pour qu'une musique soit audible et soit agréable à l'oreille, il faut qu'elle soit épurée de tout parasite, qu'elle soit épurée de tout ce qui peut être fausse note. Et donc ainsi, qu'est-ce qui rend l'âme, qu'est-ce qui fait de l'âme
la musique agréable sans aucun parasite, Jésus dit que c'est la mortification. Qu'est-ce qui amène l'âme à être une véritable musique pour Jésus, une véritable harmonie? Jésus dit, c'est la mortification. Alors, frères et sœurs d'amour, il y a quelque chose de particulièrement fort qu'il faut bien retenir. Le Seigneur dit que la seule condition pour qu'il vive pleinement sa vie en nous, on ne le redira jamais assez, frères et sœurs d'amour, c'est que nous soyons dépouillés de tout. Vous avez vu, vous comme moi, que nous n'y sommes pas encore. Et que, quel que soit ce que nous avons comme échafaudage de théorie sur la divine volonté, notre nature est suffisamment alourdie par les passions et les désirs contraires à la vie de Dieu, qui fait que aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que nous vivons dans la divine volonté. Et il faudrait même dire plutôt que nous tentons, que nous essayons autant que faire se peut de vivre dans cette vie dans la divine volonté. Puisque ce que Jésus décrit dans le livre du ciel, c'est de l'ordre de la béatitude éternelle. C'est de l'ordre de la béatitude du ciel. C'est de l'ordre du ciel sur la terre. Et nous ne vivons pas encore le ciel sur la terre. Non, je ne parle pas des événements extérieurs qui pourraient contrarier effectivement cette vie intérieure. Je parle de notre vie intérieure qui est suffisamment minée par 1001 sollicitations qui ne sont pas de Dieu. Et alors Jésus dit que la mortification va nous donner la possibilité d'être harmonieux, d'être cette musique, n'est-ce pas, agréable à l'oreille, qui va affiner l'âme, de sorte que l'âme sera une musique pour Jésus. Donc, quand Jésus approche l'âme, il faudrait qu'il entende une belle musique, une belle symphonie, des belles mélodies, justement, qui sortent de l'âme. Donc, qui constituent l'âme. Et Jésus dit, quelles sont ces mélodies et quelle est cette musique? Jésus dit, c'est le détachement des mortifications. C'est inouï! C'est inouï! C'est inouï! Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés du cœur de Jésus, soyez bénis. Jésus dit ceci à Luisa Picaretta. Il le dit au tome 6 du 7 février 1904. Je me souviens qu'un jour, comme je me sentais malade, Jésus m'a dit, « Ma fille, qu'est-ce qui arriverait si la musique cessait dans le monde ?» Je lui ai demandé, « Seigneur, quelle musique pourrait cesser ?» Il me dit, « Ma bien-aimée, ta musique. En fait, quand l'âme souffre pour moi, écoutez, frères et sœurs d'amour, quand l'âme souffre pour moi, qu'elle prie, répare, loue et rend continuellement grâce, cela est pour moi et pour mon ouïe une musique continuelle qui m'empêche de prêter attention à l'iniquité de la terre et donc de la châtier comme cela serait approprié. C'est aussi une musique pour les esprits humains qui se détournent ainsi de faire des choses plus mauvaises. Si je t'enlevais de cette terre, ma musique ne cesserait pas? Point d'interrogation. Ça ne ferait pas de différence pour toi-même, pour moi-même, parce que ce ne serait que son déplacement de la terre vers le ciel. Au lieu de la voir sur la terre, je l'aurais dans le ciel. Mais le monde, comment ferait-il? Non. C'est la question que Jésus pose à Luisa Picaretta. Donc, si je te déplace, tu seras toujours une musique continuelle pour moi. Mais quand tu es une musique continuelle pour moi dans le monde, en priant, en réparant, en louant, en rendant continuellement grâce. Et Jésus va parler plus tard du détachement. Il dit, en fait, tu es une musique pour moi et tu m'empêches de mettre le monde dans un état, ou bien tu m'empêches, tu sauves des âmes, en fait. Si pour parler de cela, plus simplement, pour ne pas effrayer ceux qui, en lisant le livre du ciel, dans le langage dans lequel il est écrit, pensent que Jésus inflige des châtiments. Donc, ici, Jésus dit très clairement que si Luisa va, qu'elle soit sur la terre ou au ciel, elle sera une musique pour lui. Mais si elle est au ciel, que feront ceux qui sont sur la terre? Alors ici, très cher bien-aimé, donc tu vas rester sur la terre pour être une continuelle musique pour moi. Alors,
Tandis que je réfléchissais ainsi, il est venu comme un éclair et il a ajouté, « Ma fille, ce que tu dis est vrai. Il y a beaucoup de bonnes âmes qui font beaucoup pour moi. Cependant, comme il est difficile d'en trouver une qui me donne tout pour que je puisse me donner totalement à elle. Certaines conservent un peu d'amour propre, un peu d'estime de soi, d'autres une affection particulière, ne serait-ce que pour une personne sainte, d'autres conservent une petite vanité, d'autres quelque attachement à la terre ou à leurs intérêts personnels. En somme, chaque âme conserve sa petite chose bien à elle, et ainsi, ce qui me vient d'elle n'est pas entièrement divin. Sa musique n'est pas capable de produire ses effets pour mon nuit et auprès des esprits humains. Par conséquent, les grandes choses que ces âmes font ne peuvent produire les mêmes effets et me plaire autant que les petits gestes de l'âme qui ne garde rien pour elle et se donne tout à moi. Frères et sœurs bien-aimés, c'est puissant. Vous le convenez. Jésus dit que il y a malheureusement beaucoup d'attachements qui empêchent à l'âme d'être une musique pour le Seigneur. Les attachements, nous allons en parler plus en détail dans les formes de mortification que Jésus donne à Luisa Picaretta. Il dit, personne ne lui donne tout. Jésus dit que personne ne lui donne tout. Il y a certains qui conservent un peu d'amour propre, un peu d'estime de soi. D'autres, une affection particulière, ne serait-ce que pour une personne sainte. D'autres conservent une petite vanité. D'autres, quelque attachement à la terre et à leurs intérêts personnels, ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien que quand nous arriverons aux formes de mortification, nous allons peut-être être effrayés par les exigences du Seigneur. Mais comprenons que le Seigneur n'a pas créé les choses pour que nous nous en privions. Il a créé les choses non pas pour... En fait, le problème, c'est que il ne veut pas que ces réalités créées prennent sa place dans notre cœur et dans notre âme. Il ne veut pas que ces réalités prennent la place de Dieu. Donc je peux aimer les éléments de la création en Dieu et pleinement et parfaitement. Donc quand il parle des attachements aux réalités, il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'une question de subordination de ces réalités ou bien d'inclusion de ces réalités dans sa vie divine, à travers laquelle nous aimons ces réalités. Donc en fait, l'attachement aux personnes ou bien aux choses, c'est n'est nocif que dans la mesure où ces choses ou ces personnes prennent la place de Dieu. Et donc quand on parle d'attachement, effectivement, on est dans le sens, effectivement, de l'excès et justement d'une plus grande importance de cette chose dans notre vie. Donc très concrètement, je peux m'attacher à une personne sainte. Moi, je ne vous cache pas que mon confesseur qui aujourd'hui m'aide terriblement, je ne sais pas comment je peux me passer de lui, par exemple. Je ne prends que cet exemple-là. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait que si je suis attaché à mon confesseur qui m'aide une fois par mois et qui me soutient, qui me porte, qui me donne les conseils nécessaires pour suivre, pour grandir dans la vie du Seigneur, c'est parce que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Et donc, comme c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, Dieu met en moi une relation qui est de lui, un amour qui est de lui. Ce n'est pas un attachement humain, en fait. Il faut bien qu'on comprenne les choses. Et quand on parlera des formes de mortification, on va poser la question, mais comment est-ce que Jésus peut dire de ne pas contempler la nature, de ne pas contempler tout ce qui est beau et tout ça. Donc là, les personnes arrivent à ce degré et sont parfois choquées et laissent tomber le livre du ciel parce qu'il y a des choses pour eux qui sont tout simplement intolérables. On ne peut pas dire de ne pas être admiratif des réalités, des belles choses de la nature. Mais sauf que Jésus ne dit pas qu'il ne le faut pas. Sinon, il n'aurait pas enseigné à Luisa comment faire des rondes.
puisqu'elle passait ses journées à faire des rondes en tricotant. Elle faisait des rondes de la nature, elle parcourait les cieux, elle parcourait les montagnes, elle mettait son je t'aime sur tout. En fait, il faut que la nature, les choses créées que nous contemplons et que nous aimons, aient l'estampille, le cachet de la vie divine. Et que c'est avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu, que nous allons vers ces réalités. Voilà. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que la musique ne peut être harmonieuse que si les instruments sont accordés. Et pour accorder l'instrument, c'est quoi? C'est-à-dire que les instruments qui émettent cette musique harmonieuse à Dieu, c'est toute notre âme, c'est nos facultés, c'est notre corps, c'est tout notre être. Alors, la mortification vient les redresser, leur donner à notre esprit, notre âme, notre cœur, notre corps, la silhouette de Dieu qui lui permette de venir s'installer en notre âme. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et Jésus, très clairement, le dit très clairement. Et alors, ça, c'était un autre but pour lequel Jésus nous appelait à la mortification, être une musique pour lui. Alors, Jésus dit aussi, pour une autre finalité, c'est que c'est le moyen le plus sûr d'acquérir la béatitude éternelle. Le moyen le plus sûr d'acquérir la béatitude éternelle. Et les choses s'emboîtent, comme vous vous rendez compte. Tout s'emboîte dans la divine volonté. Une disposition intérieure obtient une vie, et la vie en obtient une autre, et l'autre vie en obtient une autre. Je parle des vies divines. Nous sommes bien disposés, la vie de Dieu vient, et chaque acte que nous posons génère la vie de Dieu. De sorte que nous sommes en mouvement continuel de production des vies divines. Et ici, frères et sœurs d'amour, même si nous ne nous rendons pas compte, c'est absolument éblouissant. Et quel est le but final? C'est de nous installer en Dieu définitivement, qu'il n'y ait plus jamais un seul moment où nous sortions de Dieu, nous sortons de Dieu, qu'il n'y ait plus un seul petit moment d'insécurité, qu'il n'y ait plus un seul petit moment qui ne soit le ciel. C'est cela. Et quand Jésus parle de béatitude éternelle, effectivement, il dit il n'y a pas d'autre possibilité, sinon il faut se détacher de tout, se mortifier. Frères et sœurs d'amour, nous comprenons bien le sens de la mortification, le pourquoi, c'est en fait d'acquérir la plénitude de Dieu, de vivre le ciel sur la terre. Jésus écoute Luisa Picaretta qui lui pose une question au sujet d'un prêtre. Elle prie Jésus pour un prêtre qui voulait savoir si le Seigneur l'appelait à l'état religieux. Alors Jésus lui dit, « Ma fille, je l'appelle, c'est lui qui est toujours indécis. Les âmes qui ne sont pas résolues ne sont bonnes à rien. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Que votre oui soit oui. Alors, maintenant, si le Seigneur me donne tous les signes, il faut que je me détache de cette lourdeur qui fait que il ne faut pas que j'hésite, que je fonce. Et donc le courage de se détacher de cette pesanteur et d'obtenir ce que Dieu veut me donner, c'est une forme de mortification réelle. L'indécision, le Seigneur dit, frères et sœurs d'amour, on devra certainement en parler dans les formes, l'indécision fait partie d'une âme qui ne sait pas où elle va, d'une âme qui tangue sur les eaux de l'incertitude et qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de but. Le Seigneur nous dit, mets-toi en route de manière résolue. Tu n'as qu'un seul but, acquérir ma vie. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Fixe ton regard sur moi. Et ne cherche pas à plaire aux hommes. Fixe ton regard sur moi.
Ne sois pas indécis. Telle personne te dit telle chose, tu vas à gauche. Telle autre te dit telle autre chose, tu vas à droite. Un autre te dit telle autre chose, tu vas devant, ainsi de suite. Passant notre vie à être dans une inconstance qui empêche Dieu de venir s'établir pleinement en nous. Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, qu'il est absolument impossible pour lui de rester dans une âme inconstante. Et donc, il y a une forme de mortification qui consiste à mettre sous boisseau les mauvais plis de l'indécision. Et quand on viendra au forum, on parlera justement de ces petites décisions qu'on prend habituellement. Maintenant, je mets mon réveil, je me réveille à 5 heures du matin, par exemple. Donc, c'est un exemple que je prends. Je ne dis pas ce que je fais. Donc, si je mets mon réveil, c'est à 5 heures du matin, et c'est à 5 heures du matin, j'ai décidé de me mettre devant le Seigneur et de prier. Lorsque le réveil sonne, que je ne commence pas à dire, bon, voilà, en fait, voici encore, je peux encore grignoter 1 heure pour ne me réveiller qu'à 6 heures, parce que après, peut-être la journée, je serai fatigué et tout ça. Nous allons nous rendre compte que nous grignotons cette heure-là, qui normalement devrait être vouée à la prière. Nous nous réveillons à 6 heures. Et à 6 heures, nous sommes à la boue, et puis le temps passe rapidement. Nous n'avons pas eu le temps de nous mettre devant le Seigneur, d'être dans une intimité profonde avec lui. Et puis notre journée, au lieu d'être ce que nous croyons être, plus reposante avec 1 heure de sommeil en plus, devient tout simplement chaotique. Non seulement la fatigue physique, mais les ennuis de toutes sortes tout simplement parce que le temps que nous avons promis à Dieu de nous lever et de prier pour non seulement englober notre journée, mais tous les actes de toutes les créatures dans la divine volonté et les offrir au Seigneur en les divinisant et en les transfigurant en lui, nous ne l'avons pas fait. Et nous nous rendons compte que nous sommes encore plus fatigués alors que nous avions 1 heure de sommeil supplémentaire, ou même 2. Et alors, le Seigneur nous dit que ton oui soit oui. La mortification consiste quand le réveil sonne. Voilà, que je me réveille, que je me lève du lit. Maintenant, c'est bon. Et nous nous souvenons de ce que Jésus avait dit à Luisa quand elle traînait un peu sur le lit. Oh, vous connaissez bien ce texte-là. C'est pas la mémoire me fait défaut. Qui disait que pendant que tu tournais dans ton lit, j'étais sur la croix. Un truc comme ça. Trouvez très cher. Je sais que vous connaissez ce passage-là. Quand il appelle à se mortifier, c'est dans les formes de mortification. Quand elle voulait traîner dans le lit, il dit, pendant que tu traînais dans ton lit, je souffrais l'agonie. Et puis, quand elle s'asseyait confortablement, Jésus venait pour l'éduquer à la mortification, et puis ainsi de suite. En disant, et puis elle s'asseyait sur une seule partie de la chaise, ainsi de suite, des choses comme ça. Frères et sœurs d'amour, très concrètement, ce prêtre était dans l'indécision. Et Jésus dit qu'il ne peut rien faire avec des personnes indécises. Dites-moi comment est-ce qu'on peut évoluer si aujourd'hui, je prends juste cet exemple, si on se lève le matin, un jour c'est à 8 heures, un autre jour c'est à 6 heures, un autre jour c'est à 5 heures, un autre jour c'est à 9 heures, ainsi de suite. Disons comment nous pouvons être constants, non seulement dans le travail, mais aussi surtout dans la prière. Ce n'est pas possible. Donc il y a une régularité qui est indispensable. Et ce n'est pas en disant divine volonté, viens me faire me lever, que le Seigneur va nous priver de liberté. Ce n'est pas la divine volonté qui va aller, comme par magie, mettre notre réveil sur 5 heures du matin. C'est nous qui devons le faire, dans la divine volonté, bien sûr. Mais nous voyons bien que le Seigneur nous fait grandir en lui, dans la perception de ce qu'il est. Au fur et à mesure que nous percevons ce qu'il est, nous grandissons dans notre identité, cette fois-ci transformée en lui. Il y a des magnifiques textes au tome 4 qui parlent justement de cette réalité de notre nature dans la divine volonté. Alors, frères et sœurs, dans ce prêtre, pour revenir à ce prêtre, Jésus dit, voilà, je ne peux rien faire avec lui. Il a compris que je l'appelle à être religieux. Mais il hésite, oh ceci, oh cela, ceci peut faire ceci, oh ceci peut faire cela. Voyez,
les pères du désert, Saint Antoine du désert, il entre dans il écoute la parole. Si tu veux être parfait, va vendre tous tes biens et viens suis-moi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il avait. Il donne une partie à sa sœur pour survivre, donc ça n'a pas d'héritage. Et il va au désert. Donc la radicalité dans l'appel et l'accueil. Bon, bien sûr, Jésus ne dit pas qu'il faut que nous vendions tout ce que nous avons. Il faut que ce soit un appel. Mais Jésus nous dit, en fait, quand je t'appelle à la prière, par exemple, quand je t'appelle à la méditation des heures de la passion, quand je t'appelle de manière quotidienne à poser des actes dans la divine volonté et à faire des rondes, il ne faut pas sursoir. Oui, il ne faut pas sursoir. Il faut vraiment aller, il faut y aller. Et c'est dans la constance que le Seigneur agit. Alors, il dit, frères et sœurs d'amour, c'est le contraire qui arrive lorsqu'une âme est décidée et résolue. Elle surmonte toutes les difficultés et les fait fondre. Donc quand nous sommes décidés et résolus, nous surmontons toutes les difficultés. Non, frères et sœurs d'amour, nous savons que nous ne sommes pas toujours de même humeur. Vous vous rendez bien compte. Aujourd'hui, vous êtes plutôt heureux et gentil et joyeux. Demain, vous êtes plutôt maussade parce qu'il y a eu un événement qui a fait que, voilà, le tempérament, le moral a chuté. Ainsi de suite. Ainsi nous allons. Ainsi notre être intérieur est sujet à des altermoiements, à des changements qui ne sont pas de notre ressort parfois. Voici que Jésus nous dit, si tu veux suivre ton tempérament et tes humeurs, tu n'arriveras à rien. Gloria, gloria, gloria. Si aujourd'hui, tu es de mauvaise humeur et tu dis, bon, je ne vais pas prier, alors demain, tu ne seras pas non plus motivé de prier parce qu'il y aura une autre raison qui te fera ne pas prier. Et ainsi tu iras d'inconstance en inconstance et quelques petites lueurs d'engagement vont se mettre là en place et rien ne pourra véritablement aller plus loin. Voyez, vous ne pourrez plus aller plus loin. Rien ne pourra se faire. Donc c'est comme construire une maison, vous venez un jour, bon, vous êtes en bonne forme, vous mettez les fondations, et puis le lendemain, vous êtes en mauvaise forme. Voilà, vous avez commencé une brique, et puis vous la posez, vous dites, enfin, ça ne vaut pas la peine, et tout cela, et puis vous repartez. Quand est-ce que vous terminerez la maison? Et vous revenez le surlendemain, en bonne forme, vous mettez 3-4 briques, et puis le jour d'après, c'est la mauvaise forme, et puis vous ne venez pas du tout. Quand est-ce que la maison s'achèvera? Que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, que je fixe mon programme, que je fixe mon emploi de temps très précisément. Ce n'est pas mon humeur qui va dicter mon temps de prière, qui va commander mon rapport à la prière. Et c'est là justement, frères et sœurs d'amour, que l'ennemi nous guette. Que l'ennemi nous guette. Qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va mettre, comment dire, il va piquer et mettre le doigt profondément sur nos fragilités, nos pauvretés. Il va appuyer fort, pour que nous soyons toujours en mauvaise humeur, pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Or, Jésus nous dit que le secret pour remporter la victoire, ce qu'il a appris à Luisa Picaretta dans le tome 1, que nous avons commenté, je sais pas. La prière, mon enfant. Quand tu te sens assailli par les démons, quand tu es complètement plongé dans des angoisses, plongé dans des mauvaises humeurs et les pensées nocives, ne cesse pas de prier, ne cesse pas de prier. Et Jésus nous dit cela, donc nous voyons que c'est le moment plus que jamais, même de redoubler d'ardeur dans la prière. Plus ça va mal, plus il faut prier. C'est cela. Et la prière dans la divine volonté prend une autre dimension, puisque c'est une prière de Dieu lui-même et qui impacte toutes les générations, passées, présentes et futures. Et si nous prions,
nous éclaboussons le mal de manière absolument tonitruante. Parce que Jésus, frères et sœurs d'amour, est là. Et il fait son œuvre en nous. Et là, terminons avec ce prêtre. Ceux qui sont responsables de créer des difficultés, voyant que l'homme est résolu, donc c'est le contraire, dit Jésus, qui arrive lorsqu'une âme est décidée et résolue. Elle surmonte toutes les difficultés et les fait fondre. Ceux qui sont responsables de créer des difficultés, voyant que l'âme est résolue, sont affaiblis et n'ont pas le courage de s'opposer à l'âme. Donc, ceux qui s'opposent à l'âme, ça peut être des personnes concrètes, mais c'est surtout l'ennemi de tout bien, les esprits du mal, qui nous empêchent de faire ce que nous voulons faire. Et quand il va vous voir résolu, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, vous êtes au poste, fidèle au poste, alors ils vont se décourager, ils vont partir, parce qu'ils n'auront pas atteint leur but. Et c'est pourquoi il y a une discipline qu'il faut avoir dans la vie divine, dans la divine volonté. On ne dit pas divine volonté et puis on fait n'importe quoi après. On dit divine volonté et on demande à la divine volonté de nous discipliner. Et il s'ensuit que si nous avons un rythme de vie, par exemple, comme on dit, que nous ayons effectivement ce rythme de vie, que nous le tenions fermement et nous allons progresser dans la constance. Si un jour je médite les heures de la passion et je sors 3 jours sans en méditer, ce sera la porte ouverte pour ne plus jamais méditer. Parce que, voilà, on ne dit plus rien. Mais si nous sommes réguliers dans la méditation, tous les jours, alors Dieu imprime sa vie en nous et crée en nous le désir. De sorte que, quand nous n'aurons pas médité, nous serons en manque. Nous aurons soif. Et il faudra à tout prix que l'on le médite pour être rempli, parce que Dieu est déjà en nous et se désire lui-même. Gloria, Gloria. Donc ce qui lie ce prêtre, dit Jésus à Luisa Picaretta, c'est une petite attache. Et je ne veux pas contaminer ma grâce dans des cœurs qui ne sont pas détachés de tout. S'il se détache de tout et de tous, alors ma grâce l'inondera davantage et il éprouvera la force nécessaire pour réaliser mon appel. Voilà. Jésus dit, viens dans la vie religieuse à ce prêtre. Et comme il est attaché à une chose, Jésus dit, bon, moi je ne peux rien faire avec lui parce qu'il n'est pas détaché et son cœur est plus, il y a quelque chose qui est plus grand que moi dans son cœur. Mais s'il se détache de cette chose, alors ma grâce va l'inonder et il va éprouver une grande force pour suivre mon appel. Voilà. Très chers frères et sœurs d'amour, posez vos questions. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Ô reine des douleurs, le corps inerte de ton fils est dans tes bras. Ton visage en larmes est marqué par la souffrance en voyant ce que les hommes ont fait au Christ. Jésus est mort, couronné d'épines, torturé par les coups, les fouets et les clous. Il est couvert de sang, de boue et de crachats. Tout ce que Jésus a subi, tu l'as vécu avec lui. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, tu pedebat filius. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Alors, il y a une question très très pertinente qui est arrivée, très très brillante et brûlante d'actualité. Tout simplement parce que c'est notre quotidien à tous, voyez.
Nous sommes attachés aux personnes, nous sommes attachés aux choses, nous sommes attachés, ainsi de suite. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on sait que c'est un attachement humain ou encore un attrait divin? Donc, comment est-ce qu'on sait? Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de nous rendre compte que cet attachement n'est pas de Dieu ou que c'est de Dieu? Voilà. C'est une excellente question. Vous en convenez avec moi, très chers frères et sœurs d'amour. C'est une très forte et belle question. Alors, un attachement qui n'est pas de Dieu nous éloigne de lui. Voilà. Ça, c'est le premier critère que je trouve. Un attachement qui n'est pas de Dieu nous éloigne de lui. Un attachement qui est de lui, bon, on ne parlera pas d'attachement, mais on parlera de communion et d'amour, nous ramène, nous rapproche de lui. Voilà. Ça, c'est la première chose. Vraiment. Parce que Dieu cherche Dieu. Dieu, quand il est quelque part, il est attiré par lui-même. C'est-à-dire que Dieu est attiré par Dieu. Quand il voit Dieu dans une âme, il accourt. Et si l'attachement est imprégné de Dieu, de la vie de Dieu, Dieu accourt et nous attire toujours plus loin avec lui et vers lui. Jésus avait un attachement incroyable pour sa mère. Jésus dit qu'il ne pouvait pas se passer de sa maman. Oh, c'est fou. Il disait que sa maman assurait sa maternité dans ses respirations, ses battements de cœur, ainsi de suite. Ses paroles et ses pensées. Sa maman était là. Maman ne lâchait pas son fils dans une seule semaine. Et il ne pouvait pas se séparer de sa maman. Pas un seul instant. Même quand il souffrait, il dit, maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Au jardin de Gethsémani, maman, viens me donner le lait que tu me donnais quand j'étais dans tes bras, tout petit. Maman. Voyez? Maman. Et puis, quand nous voyons, très cher bien-aimé, Gloria, ce que notre très sainte mère dit à Luisa Picaretta au sujet de l'Assomption. Jésus au ciel attendait sa mère impatiemment. Jésus au ciel faisait les 100 pas. Quand est-ce qu'elle va monter? Quand est-ce qu'elle va monter? Oh, Gloria! Donc, il y a, très cher bien-aimés, frères et sœurs d'amour, c'est absolument, ça saute aux yeux. Si quelque chose nous conduit vers Dieu, si quelque chose est de Dieu, l'attachement, ça conduit vers lui. Clair et net. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça nous éloigne de lui. Donc, et alors, on a les fruits, donc, puisque Dieu est présent, quels sont les fruits? Les fruits, c'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 5. La paix, la joie, la bonté, la longanimité, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Tous les fruits du Saint-Esprit, qui sont la vie de Dieu, imprègnent l'âme, l'humilité, l'amour inconditionnel naturellement, puisque c'est l'essence de Dieu. Et c'est là, nous savons que cet attachement est de Dieu. Quand ce n'est pas de Dieu, c'est tout le contraire de ces fruits-là qui se présentent à nous. Au lieu de la paix, ce sera la tristesse. Au lieu de l'amour, ce sera des aigreurs et des haines. Au lieu de... Voilà, ainsi de suite. Ouais. Donc, le passage que je cherchais tout à l'heure, il y a une sœur qui me l'a envoyé. C'est au tome 1. Donc, pendant que voilà, tu dormais, je souffrais ma présence, tout ça. C'est au tome 1. Le titre, c'est « L'âme doit totalement mourir à elle-même et on doit mortifier sa volonté dans tous ses choix. » Voilà. C'est au tome 1. Donc, c'est au tome 1. Voilà, très cher frères et sœurs d'amour. Voilà donc ce qui est ce que le Seigneur nous dit. Et puis, quand l'attachement est de Dieu aussi, un autre fruit, c'est quoi? Si c'est par rapport à un être humain, c'est que l'autre fruit, c'est que cet attachement, au lieu de
nous emprisonner, nous rend plutôt libres. Donc l'attachement n'est pas captatif, n'est pas possessif. Ce n'est pas de l'ordre de la privation de la liberté de l'autre parce qu'on veut se l'accaparer. C'est ça, c'est quelque chose de... Et donc, il y a une plus grande joie à voir l'autre libre et de faire ce pourquoi cette âme est destinée que de l'emprisonner dans mon affect possessif. C'est ça. Si c'est l'attachement à une créature humaine, voilà aussi un signe. Est-ce que cet attachement me rend libre et rend l'autre libre, puisque la liberté, c'est un des critères vraiment fondamentaux dans la relation. Les trois personnes de la Trinité sont unies inextricablement parce qu'elles sont souverainement libres. Elles ont été libres de n'avoir qu'une seule volonté et de s'en remettre continuellement à l'autre, dans un acte de liberté continuelle. C'est Saint Paul qui dit, dans la première épître aux Corinthiens, le Seigneur est esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté est fondamentale dans la relation et dans l'attachement. Voilà, très cher, ce que nous pouvons dire au sujet du critère ultime, effectivement, des critères pour savoir si l'attachement est de Dieu ou pas. Donc, quand Jésus demande à l'Église Picarita, ne regarde pas ceci, ne regarde pas cela, parce que ça va te distraire de moi. Mais quand tu seras en moi, totalement donné, et quand tu auras la plénitude de ma vie en toi, alors tu verras toutes ces choses que tu contemplais ailleurs, auparavant, avec le regard humain, être souverainement transfigurées dans ma vie divine. Et tu les aimeras avec mon amour, et non avec un amour humain. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans sa tendresse, étende sa main sur vos frères et sœurs bien-aimés d'amour, et que le carême qui va commencer la semaine prochaine soit pour chacun et chacune de vous l'occasion d'entrer dans cette intimité profonde avec la passion de notre très saint Seigneur et de le vivre pleinement et parfaitement dans son acte éternel dans vos vies, dans nos vies, tout simplement par la méditation des heures de la passion. Frères et sœurs d'amour, avançons confiants. Le triomphe, c'est pour bientôt. Le triomphe du cœur immaculé de Marie est déjà à notre portée, à notre porte. Et saisissons ce triomphe, laissons Jésus régner dans nos âmes. Et alors nous grandirons toujours plus en humilité, en douceur, en bonté, et nous chercherons, autant que faire se peut, que toute l'humanité parvienne à cette vie que Dieu lui a promise, cette vie divine, ce règne de l'amour éternel, cette béatitude du ciel sur la terre, cette vie de Dieu dans les créatures. Frères et sœurs d'amour, nous aimons le Seigneur, vous comme moi, autant que c'est possible, que nous ne nous découragions pas à cause de nos faiblesses et de nos pauvretés. Relevons-nous, dressons la tête, marchons dans cette espérance d'embrasser le soleil divin. Avançons vers ce soleil du cœur de Dieu et laissons-nous consumer dans ce soleil. Frères et sœurs d'amour, je vous dis tout mon amour dans le Seigneur et que Jésus vous bénisse et que toute la Trinité s'établisse dans chacune de vos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Dans la semaine prochaine, je pars pour une retraite dont nous n'aurons pas l'émission la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs d'amour, en très grande et profonde communion de prière. Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur, dans le cœur de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Soyez bénis. Et dans 2 semaines. T'offre son parfum qui enivre le papillon. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord
d'être rose. Personne n'aime la rose comme toi, Seigneur, tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. L'alouette t'offre son trille qui réveille l'aurore. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être alouette. Personne n'aime l'alouette comme toi, Seigneur, tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Les étoiles t'offrent leurs harmonies qui bercent la ronde de la nuit. Mais leur adoration devant toi, c'est d'abord d'être étoile. Personne n'aime les étoiles comme toi, Seigneur, tu les aimes, car c'est toi qui les as créées. Béni sois-tu, Seigneur. L'océan t'offre ses vagues qui font rire les mouettes. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être océan. Personne n'aime l'océan comme toi, Seigneur, tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La pâquerette, toute fripée par la nuit, t'offre sa corbeille de pétales que vient laver la rosée. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être pâquerette. Personne n'aime la pâquerette comme toi, Seigneur, tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Le sapin t'offre son tapis d'aiguilles pour faire danser les lutins roses, et de joie il se frotte les branches. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être sapin. Personne n'aime le sapin comme toi, Seigneur, tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La tête des montagnes t'offre la chevelure de ses chênes, et le ruisseau de la vallée t'offre la bordure de ses coquelicots. L'océan t'offre ses dauphins, la fourmi son travail, le grillon sa fantaisie, la rivière bleue ses libellules. Mais leur adoration envers toi, c'est d'exister dans toute leur splendeur comme tu les as créés. Non, personne, Seigneur, ne peut jamais aimer le chêne et le coquelicot, l'océan et la rivière bleue, le grillon et la fourmi, et demoiselle la libellule, comme toi, Seigneur, tu les aimes, car c'est toi qui les as créés. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais t'offrir, Seigneur, avec l'univers et sa beauté, chaque instant de ma vie. Je voudrais te donner tout ce que j'ai, mais je n'ai rien. Et tout ce que je suis, mais je ne suis rien. Accepte, ô mon Dieu, ma première adoration devant toi, c'est d'avoir été créé à l'image de ton Fils bien-aimé. Personne, Seigneur, ne m'aime comme tu m'aimes, car c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir créé à l'image de Jésus, mon Sauveur et mon frère.